Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro qui, aujourd'hui, a le plaisir de recevoir un grand monsieur du monde du cinéma. Isaka Sarodogo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Le FESPACO, c'est la 27e édition, c'est sans arrêt pour vous. Oui. Hein? Ouais. Qu'est-ce que... 2 semaines avant le FESPACO, pendant le FESPACO et j'ai dit 2-3 jours après le FESPACO. C'est des projections, c'est la compétition, c'est aussi des actions parallèles. Exactement. Un peu plus, on peut dire un mot là-dessus? Oui, un peu plus parce qu'il y a aussi, il faut compter avec le programme qu'on a fait, les imprévus qui n'arrêtent pas d'arriver, qu'il faut gérer. Donc on se retrouve au four et au moulin en même temps. Comment vous vivez cette 27e édition? Ben, très bien, très bien. Comme d'habitude, comme les autres éditions, on a invité des amis et on a mis en place les Celebrity Days. On essaye d'organiser pour les acteurs et les actrices une visibilité assez forte. On organise des rencontres avec la presse, les rencontres B2B. On organise aussi des masterclass pour essayer de aussi faire un pas dans la profession. Donc, c'est vraiment ça, c'est ce qui se passe pour vous dans le FESPACO. En plus de ça, j'ai aussi initié cette année, à cette édition, des projections en plein air, hors de Ouagadougou, pour amener le festival aux riverains, surtout pour les femmes et les enfants qui sont tout le temps laissés à la maison et qui ne voient rien. Justement, j'aimerais votre avis sur deux aspects. On va commencer par celui que vous avez souligné. C'est justement cette distribution, cet accès pour la population, l'accès au cinéma africain. Comment est-ce que vous appréciez ça? Quel est le regard que vous avez là-dessus? Il n'y a même pas d'accès au cinéma africain pour le public africain, surtout quand on parle de l'Afrique de l'Ouest. Bon, je ne dirais pas généralement toute l'Afrique de l'Ouest parce que le Nigeria a fait la preuve qu'eux, ils ont pu mettre en place leur industrie du cinéma et ils arrivent à vendre, ils arrivent à apporter les images, leur travail auprès de tout le monde. Mais quand tu sors du cadre nigérien, il y a l'Afrique du Sud, c'est pas mal, mais vers notre côté là... L'Afrique du Nord aussi, c'est pas mal. L'Afrique du Nord, bon, ça, mais ils nous rejoignent quand même parce que la distribution est très mal. Nous sommes actuellement bombardés par des chaînes de télévision qui n'en ont rien à foutre de la qualité du travail que font les Africains en matière de cinéma. Donc ils balancent tout ce qu'ils veulent et ça ne nous respecte pas. Et c'est les femmes et les enfants qui sont les premières victimes de ce qu'ils voient à la télé. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais pourquoi c'est ainsi selon vous? C'est ainsi parce que tout simplement, d'abord nous les acteurs qui sommes engagés dans le cinéma, directement engagés dans le cinéma, malgré les efforts que nous faisons, on est très limité et on n'est pas du tout aidé par nos gouvernants et par les financiers. C'est une question politique, politico-culturelle? Non, non, pas du tout politique. C'est une question de, je dirais, d'éveil, de prise de conscience. Et la prise de conscience, ça ne sied pas aux politiques ou à... Non, la politique pour créer les conditions. Les politiciens, d'abord, il faut qu'ils connaissent les conditions avant de pouvoir les mettre en pratique. Vous parlez de la diffusion du cinéma africain avec beaucoup de découragement. Bon, non, je ne suis pas découragé, parce que découragement n'est pas burkinabé. Jamais. Par contre, c'est dommage qu'on est appelé à se battre seul. Et quand on se bat seul aussi, on n'est pas aidé. Et quand on arrive à faire des choses aussi, on est combattu malgré ça. Et ça, je trouve que nous devons arrêter ça. Je prends l'exemple du FESPACO. Aujourd'hui, le FESPACO n'aurait pas... pouvait être mieux que ce qu'il est. 27e édition multipliée par 2, ça fait déjà 54 ans d'existence. Donc un demi-siècle, c'est devenu un patrimoine mondial, le festival. Mais un patrimoine mondial qui, pour certains, qui n'ont pas la vision que, en fait, le FESPACO n'est pas leur petite copine qu'ils entretiennent à côté en cachette, mais c'est une lumière, c'est un soleil pour tous les cinéastes et tous les enfants africains, de s'identifier à travers quelque chose qui appartient à l'Afrique. Aujourd'hui, le FESPACO, ce n'est pas seulement les Burkinabés, ils l'ont créé, bien sûr, certes, mais ce n'est pas eux qui ont fait le FESPACO. C'est tout ce monde-là qui vient chaque année de partout le monde entier et qui célèbre la fête du cinéma en Afrique. Et ça n'existe nulle part. Donc pour nous, nous devrons quand même ouvrir nos yeux et être un peu plus intelligents que ça
et dire que, ben, écoutez les gars, puisque c'est devenu comme ça, comment nous allons faire pour que cette activité-là ait plus de visibilité, de professionnalisme? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça devienne un incubateur qui va générer bien d'autres manifestations, bien d'autres ouvertures pour le cinéma africain? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça reste quand même des questions comme ça qui sont posées tout le temps. Mais c'est ça aussi peut-être la tenue d'une édition, c'est de réfléchir sur beaucoup de choses, des questionnements pour trouver des solutions, pour peut-être améliorer les choses à l'avenir. C'est tout le mal qu'on souhaite d'ailleurs à ce festival et à tous les autres grands rendez-vous panafricains notamment. J'aimerais bien avoir votre regard sur la question des acteurs africains aujourd'hui. Isaka Savadogo, depuis quelque temps, c'est des tournages un peu partout. Au Sénégal, on en a vu, en Côte d'Ivoire, on en a vu un peu plus depuis quelques années. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'acteur africain? L'acteur africain doit d'abord pouvoir s'identifier par rapport à sa propre culture. Il doit s'accepter. Et en s'acceptant, ça lui permet d'aller vers autrui et de mieux rencontrer autrui et de mieux se présenter. Ça, c'est le premier pas. Parce que beaucoup d'acteurs africains refusent même leur propre identité. Ça, c'est dommage. Deuxième point, il faut que l'acteur africain dépasse le cap de je suis un talent acteur seulement dans mon quartier ou pour ne pas dire dans ma ville, mais se projette dans le monde entier en s'équipant de tout ce qu'il faut pour être sur cette plateforme internationale. Je parle notamment, d'abord il te faut avoir un agent. Et pour avoir un agent, il faut que toi-même tu présentes un certain nombre de qualités, il faut que tu arrives à faire un bon CV, il faut que tu arrives à faire un bon bio, il faut que tu arrives à être en permanence sur l'information pour t'informer de ce qui se passe dans le monde. Et en plus de ça, il faut aussi que tu sois dynamique. Quand on te demande par exemple d'envoyer des images de toi à un casting, que tu puisses le faire. Par exemple, je peux te dire que jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai fait en matière de cinéma, il y a toujours des réalisateurs qui, même s'ils me connaissent, ils voient mes films, ils me demandent toujours de faire un casting. Ben, je me suis équipé. J'ai un petit studio chez moi. Quand on me demande un casting, si c'est seulement le visage, je rentre dans mon bureau, je m'enferme, je fais, j'envoie. Si ce n'est pas le cas, si c'est dans la rue, je prends un copain, allez, tu me filmes ou tu me donnes le truc et puis on fait, on envoie. Et ça marche toujours. Donc ça veut dire que quelque part, professionnellement parlant, j'assume mon métier. Il faut que l'acteur africain s'assume, qu'il s'organise et qu'il s'entoure de tout cela pour pouvoir se projeter. Mais en plus de ça, le point focal le plus important, c'est qu'il faut qu'il soit visionnaire. Et que sa vision, pour lui, ce n'est pas de rester dans le cinéma de quartier. Mais conquérir le monde peut-être. Voilà, conquérir le monde. Voilà. Le FESPACO, c'est une compétition. Entre autres, on n'aime pas beaucoup en parler, mais ça reste tout de même une compétition. Et Isaka est peut-être sur une liste. Si, j'ai 3 longs métrages en compétition et une série. Donc voilà. Quel résumé, parce qu'il y en a tellement à dire, et quel résumé tu pourrais faire notamment de toute cette participation et peut-être un espoir, pourquoi pas, de récolter quelque chose à la fin de cette édition? Oui, l'espoir, c'est la dernière chose qui meurt en l'homme, parce que je suis encore vivant. Donc, les films que j'ai faits, d'abord, je prends le film burkinabé, Les Trois Lascars. Qui est le long métrage en compétition pour l'étalon d'or. Voilà. Les Trois Lascars, c'est une idée originale de Boubacar Diallo, que je salue, entre autres, qui est un bon et un grand réalisateur, visionnaire, en coproduction avec une production française d'un producteur et aussi réalisateur, Axel Guyot. Ils ont eu la fabuleuse idée de faire un drame comique, tu vois, 3 mecs. L'infidélité. Voilà. Autour de l'infidélité. Voilà. Autour de l'infidélité. Merci pour le résumé. Tu es diplomate. Donc, 3 hommes qui décident de feinter leur épouse pour sortir avec leur chisa et aller... et l'avion qu'ils sont censés... Donc, ils sont censés être morts, oui. Sauf qu'ils sont vivants quelque part. Donc, voilà 2 situations qui vont s'affronter. To be or not to be, that is the question. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez le voir. Allez le voir. Oui. Deuxième film, c'est Le Chant de fusil. C'est encore un autre film burkinabé
qui relate un peu la situation des enfants et des femmes, non, la condition des enfants et des femmes en situation de guerre. Et aussi qui montre un peu nos forces de sécurité, l'effort qu'ils font pour la sécurité des gens. Et aussi les méfaits de la guerre, de la rébellion, des enfants soldats. C'est un tout sur la situation actuelle. C'est un film avant-gardiste, pour ne pas dire qu'il continue d'être avant-gardiste, parce que cette situation exige de ça. Malheureusement. Voilà, malheureusement, et il faut protéger les femmes et les enfants en premier. Je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a une bêtise des hommes, c'est les femmes et les enfants qui payent. Parce qu'ils sont les plus faibles. Voilà, exactement. Donc c'est un film qui veut interpeller surtout les Africains à se poser la question pourquoi. Donc c'est un film burkinabé entièrement tourné au Burkina Faso avec des fonds burkinabés et des techniciens burkinabés et africains. C'est international, il y avait des Sénégalais, des Français, il y avait aussi des Burkinabés, des Togolais, des Béninois, il y avait tout un monde. Et le troisième? Le troisième, c'est La Nuit des Rois, ce qui est le film qui représente la Côte d'Ivoire, un film de Philippe Lacotte, qui c'est la seule prison au monde où les prisonniers gouvernent la prison. Et à l'intérieur de ça, il y a un chef de police qui finalement jette l'éponge parce qu'il voit tous ses prisonniers comme ses enfants. Parce que lui-même, dans sa vie, il a un conflit, il a perdu son enfant. Et étant dans la prison, il voit tous ses enfants et il voit son enfant à travers eux. Donc, et à la fin, lui-même, les gardiens de prison deviennent prisonniers. Ils sont dans leur cellule, plus les autres cellules. Donc, c'est la seule prison au monde exceptionnelle. Et ils font la loi, ils font le beau temps. Sauf que l'histoire est particulière parce qu'ils choisissent pour leur... c'est devenu un rituel. Ils ont un chef et ils choisissent quelqu'un qu'ils appellent roman. Tu dois pouvoir raconter un roman, une histoire, toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Sinon, si tu finis l'histoire avant que le soleil se lève, tu es égorgé, tu es tué, tu es sacrifié. Ça, c'est le challenge que ce garçon a eu et il va réussir grâce à... Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Isaka Savadogo ne s'ennuie pas à la 27e édition du FESPACO. Hein. On peut te souhaiter quoi? Moi Ben, souhaite-moi tout ce que tu veux. Bon, tout ce que tu veux, du fond de ton cœur. Merci en tout cas de nous avoir accordé ces instants. Laisse-moi ajouter une information. Oui. Il y a la série Ouara qui passe vendredi à l'Olympia, à Ouara 2000. J'invite tout le public à aller voir une série de qualité faite entre la France, le Sénégal et le Niger. C'est une coproduction, c'est une exception. Il faut aller le voir. C'est une série en compétition. Et puis, laisse-moi terminer avec une autre information. Si vous débarquez pour la première fois au FESPACO, une de ces années, attrapez Isaka Savadogo. Vous aurez toutes les infos, le programme, les bons plans pour le festival. Merci Isaka. Merci à toi. À très bientôt pour un autre numéro. Merci.